Salut à tous. Aujourd'hui, je suis avec Blaise Derge. Il est venu pour nous assister dans l'émission d'aujourd'hui qui va se présenter sous forme de débat, on dirait débat à deux personnes. Donc, on va parler du sujet qui est sur le net depuis un certain temps, le sujet de Osinachi Nwachukwu, la chantre qui s'est laissée maltraitée par son mari jusqu'à finalement elle est restée dans cette relation qui n'était pas vraiment dans son épanouissement puisqu'elle a perdu la vie. Donc c'est de ça on va parler aujourd'hui. Je vais aborder le sujet et Blaise va se présenter. Le sujet c'est quoi? C'est la dame Osinachi Nwachukwu. Elle a subi la calvaire dans son foyer. Elle se faisait battre par son mari pour un rien. Donc sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux étaient sous le contrôle de son mari. Et elle vivait en fait comme un enfant dans son foyer. Tout était sous le contrôle de son mari jusqu'à la fin de sa vie. Donc elle s'est laissée dans la main de Dieu. Elle était humble au foyer, humble comme on ne peut même pas comparer. Donc c'est ça. Donc Blaise, je vais te laisser te présenter. Bonne arrivée dans l'émission d'aujourd'hui. Merci ma soeur Florence. Je suis Blaise Derge comme ma soeur l'a dit. Je suis consultant de profession. Mais ici je suis chrétien comme vous. Et ce que nous allons partager sera tellement merveilleux. Le sujet d'aujourd'hui est intéressant. Intéressant parce que c'est ce que nous vivons chaque jour. Ce qu'a subi cette jeune dame est un peu le reflet de ce que nous subissons aussi dans la situation du mariage, dans nos couples, de nos familles. Donc le sujet, nous pouvons commencer, n'est-ce pas? Donc on va commencer. Merci Blaise. Sinon, le sujet, moi j'ai appris l'histoire, je ne connaissais pas la femme au début. Quand j'ai appris l'histoire, c'est par sa chanson, une de ces chansons qui a vraiment pris le monde entier. C'est par cette chanson You are the living God, oh, there's no one like you. C'est à son nom. Donc c'est par cette chanson-là que moi je suis allée sur le net et j'ai vu les autres chansons de la femme. Quand elle chante, tu sens la présence de l'Esprit Saint. Ça touche vraiment. Donc elle, de son vivant, elle raisonnait que ce que Dieu a uni, il ne faut pas que l'homme sépare. Donc sur ce verset, le verset biblique là, elle s'est appuyée sur ce verset et elle a laissé faire, elle a souffert toute sa vie. Même elle n'a pas joui de son ministère côté financier, tout était sous le contrôle du mari. Et aujourd'hui, je t'ai invité, on veut écouter ta version. Moi, j'avais déjà fait une vidéo seule sur ce sujet. On veut écouter ta version. Qu'est-ce que toi tu penses du comportement de la dame là? Tu es un homme. Est-ce que tu partages le fait qu'on puisse, une femme puisse subir des bastonnades au foyer? Qu'est-ce que tu penses de ça? Merci ma soeur Florence. Et tout à l'heure, je vais commencer de façon laïque, avant qu'on ne se retrouve dans la peau de chrétien. Tout homme a besoin d'une femme soumise, et je crois que cette jeune dame était soumise. Mais quand on vérifie l'histoire, la dame subissait des menaces, des corrections et des châtiments. Elle recevait des coups, mais malgré ça, elle était toujours disponible pour son homme. Ce que nous allons tirer dedans comme conseil, c'est que la dame a été longtemps patiente. Elle a toujours développé cette sérénité parce que ce qui l'importait plus était l'œuvre de Dieu. Elle prie, elle chante, son mari étant aussi le pasteur. Elle n'a pas regardé les comportements du mari pour pouvoir peut-être faire une décision, peut-être le quitter. Elle est toujours là, mais elle recevait seulement quelque chose qui allait la détruire plus tard. Ça, c'est ma version des choses. Donc, tout homme a besoin d'influencer sa femme afin de se l'accomplir. Mais ça, c'est du monde. De Dieu,
c'est un peu ça aussi. Mais là, la différence, c'est que Dieu est le médiateur. Quand on est dans le monde, nous-mêmes, on veut influencer nos partenaires. Mais quand on est avec Dieu, c'est Dieu qui influence les relations entre nous deux. C'est Dieu d'abord. Merci. Donc tout à l'heure, je peux dire que je ne peux pas condamner ni le mari, ni la femme facilement. Mais je peux dire qu'il y a eu un problème de discernement au niveau de la femme dans sa recherche de la vérité de ce qu'elle devrait faire réellement dans la situation qu'elle traverse. Mais qui sait, peut-être qu'elle a choisi vraiment d'accepter ce supplice, cette croix-là, de subir ce sacrifice qui devait lui arriver. Et aujourd'hui, elle n'est plus avec nous. Je ne sais pas quel salut lui est réservé. Je crois qu'elle peut peut-être la sauver. Elle ne dit pas aussi qu'elle est automatiquement sauvée. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le mari également étant pasteur, ce qui s'est passé peut être une histoire tellement fondamentale dans le changement de son cœur. Je ne sais pas si vous suivez la sœur. Donc c'est un peu ça. Je vois que la dame s'est donnée en amour. Mais je vois aussi que si elle avait pris un peu de patience, c'est sûr que Dieu avait un autre message à lui donner. Frère, j'ai une question à te poser. Et souvent, dans le mariage, même dans les célébrations de mariage sur le plan de Dieu, il y a une phrase qu'on fait, c'est pour le meilleur et le pire. Qu'est-ce qu'on peut appeler pire? Moi, je pense que ce que la dame a subi là, c'est ça le pire. Oui. Parce que quand on dit pire là, c'est ce qui n'est pas facile à subir. Oui. Donc, moi, mon point de vue, c'est que ce que la dame a subi, elle devait la subir. Elle devait la subir. Elle a combattu le bon combat. Elle a été sur le chemin de Dieu. Parce que nous tous, nous savons que c'est un chemin et il y a la croix. Surtout si le niveau où tu veux travailler dans le champ de Dieu s'est élevé. Si ton ministère est vraiment grand, tel est aussi ton combat. Donc, étant donné que le ministère de la dame est vraiment grandiose, c'est aussi de la même manière son combat. Et elle a su dominer dans le combat. Elle s'est maîtrisée, elle a subi jusqu'à la fin. Elle a combattu le bon combat. C'est ce que je pense. Mais, à ma grande surprise, j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens qui parlent de Dieu un peu partout, ils ne sont pas du tout d'accord avec la dame. Les gens ne sont pas d'accord avec la dame. Donc moi, j'aurais aimé que tu nous approfondisses un peu plus vraiment ton point de vue, vraiment au fond de toi, quelle est ta position? Moi, ma position, je ne suis pas d'accord avec la manière de voir les gens. Ok, merci beaucoup. Je vais me lancer rapidement dans le côté chrétien, de la façon dont Dieu voudrait qu'on comprenne nous-mêmes ses propres. Quand on s'est engagé pour le meilleur, dis-moi simplement, sœur Florence, quand les deux partenaires se disent pour le meilleur, qui te dit que les deux vraiment se sont donnés pour le meilleur, pour le pire? Peut-être un peut choisir le meilleur, et quand le pire sera là, l'autre va choisir rien que le pire. Le pire, ou bien une personne peut être vraiment d'accord pour le meilleur, pour le pire, mais l'autre est prêt à fuir en cas de pire. Ouais. Donc, je crois que même nos mariages d'aujourd'hui, il y en a plein qui sont pareils. On peut croire que les gens se sont mariés, mais chez Dieu, peut-être c'est pas comme chez nous. On se dit qu'ils sont liés, mais ce n'est pas ça réellement. Ce sont les papiers qui nous rassurent. Donc, si on se réfère à cette histoire, la sœur, elle a accepté le pire. Mais d'où venait le pire en fait? Si le pire venait des
des épreuves du monde, on allait comprendre. Le pire venait de la relation. Normalement, ce pire doit venir de l'extérieur. Ce meilleur de l'extérieur. Maintenant, le meilleur que nous devons construire, c'est ça qu'on appelle bonheur familial, bonheur du couple. Excuse-moi, tu veux dire que le meilleur devait venir de l'intérieur et le pire de l'extérieur, c'est ce que tu veux dire? Non, pas vraiment ça. C'est-à-dire que dans la vie du mariage, le meilleur dont on parle et le pire dont on parle sont des situations qui vont arriver. C'est comme les hauts et les bas de la vie. Maintenant, le bonheur de la famille. Attends, personne ne s'est marié à l'autre pour le malheur de la famille. C'est pour le bien. Et ce bien, en réalité, n'est pas un bien qui va venir de ce meilleur de ce bien. C'est un bien qui va venir dans le consensus, dans la compréhension mutuelle. Donc, si le pire est arrivé jusqu'à avoir effet sur un partenaire, c'est parce que ce bien qui devrait être nourri entre les deux a été à un moment donné ignoré par un. Et cela arrive souvent quand les deux ne sont pas en phase. L'un se porte tellement rassuré de ce qu'il fait à l'autre. Comment avoir raison de parler? Si on dirait que c'est le mari, ça. Voilà. Si le mari bastonne la femme en tant que pasteur et continue de la bastonner, peut-être c'est sûrement qu'il y a des erreurs qu'elle commet. C'est vrai. Mais tout à l'heure, il n'y a aucun passage de la Bible qui dit autant d'erreurs que votre femme va commettre. Que ça soit même grave. D'utiliser la verge pour pouvoir la corriger. Je crois que si ça ne va pas, il y a même des écritures bibliques qui ont poussé l'homme à pouvoir concéder, à pouvoir approcher les anciens de l'église et discuter. Parce que le dialogue est la base du couple. Si ça ne va pas, c'est pas que la femme va fuir la maison, mais couper. Mais elle va avancer vers les anciens de l'église pour prier, pour obtenir un petit discernement de qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour ce baston que je sois de mon mari. Mais si elle ne l'a pas fait, soit elle a accepté cette croix, soit elle a manqué ce discernement. Elle ne peut pas se réjouir de sa mort comme si elle l'attendait. Est-ce qu'elle est tellement joyeuse d'avoir connu la mort? Peut-être par amour, on meurt aussi par amour. On choisit ce sacrifice. Parce que moi, je vois qu'en tant que chrétienne, la mort, c'est pas une fin. C'est pas une fin pour elle. Peut-être qu'elle est allée là-bas même, c'était dans le plan de Dieu, ou bien c'est pour aller faire d'autres choses meilleures même que exact. ici. C'est-à-dire qu'elle meurt dans la joie parce qu'elle sait que ce qu'elle donne, elle le donne avec plein cœur. Alors, pourquoi ne pas mourir si on meurt pour l'amour de Dieu? Seulement que là-bas, le bas qui blesse, c'est que si tu aimes quelqu'un de l'amour de Dieu, purement de l'amour de Dieu, et que entre la personne et toi, quelque chose ne va pas, attends, nous devons savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Tu me bastonnes chaque fois. Je prends plaisir. Aujourd'hui, il y a des tendances, même dans les couples, où on dit si mon mari ne me frappe pas, je ne me sentirai pas à l'aise. Je dois sortir quelque part pour qu'un autre amant peut-être me frappe et que je me sente vraiment mais il y a des frappés dans frapper. Ici, frapper, dont on parle dans le cas de la table. Attends, c'est vrai. Mais la violence apportée sur le corps, qu'est-ce qui raisonne le fait que ça ne lui dit rien de courir vers le secours? Puisqu'il y a des secours. Il paraît même qu'elle a eu des traces sur le corps. Mais elle a accepté. Elle a accepté. Maintenant, si elle a accepté, ça veut dire, il se peut qu'elle reconnaisse ses erreurs. Mais ces erreurs, qu'elle peut-être est fière de la façon dont ça évolue. Parce que si elle sait qu'elle se met à l'œuvre, ça ne va pas, et que les frappes se multiplient, elle doit courir aller demander de l'aide. Mais si elle a le courage de garder cela, c'est là-bas, je pense que peut-être qu'elle-même, elle a aimé ça parce que quand la dame chante
Et je sens que tout le monde a Oui, il y a a dit ça ça. aussi. Quand elle chante, tu sens la tristesse en elle. Comme- Ce qu'elle subit au foyer, ça se reflète en fait dans sa manière de chanter. Et c'est ça qui emporte le public en fait. C'est la tristesse là qui emporte le public et c'est ça qui fait jaillir l'esprit. C'est en fait les gens pleurent et puis les gens sont délivrés. Le sang du sacrifice. Oui. C'est ça. Donc elle a choisi et c'est une croix pour elle. Oui. Et c'est avec ça- la croix là même qui fait pousser son ministère. C'est ça qui fait augmenter son ministère. C'est ça qui fait grandir le ministère en fait. Et je peux dire à partir de cette histoire, aujourd'hui, en tant qu'homme, je ne peux pas dire aux spectateurs que voilà, je suis un homme qui frappe ma femme. Mais c'est juste pour dire que si j'avais ce caractère en moi, tout à l'heure, je serais frappé par cette histoire, je vais dire, c'est pas bien. Il faut que j'évite cela. Si une femme a accepté, supporter, ne pas courir vers un couple voisin, pour dire, c'est comme ça ma femme, mon mari me frappe, ça c'est une bonne vertu. La femme vertueuse, elle est celle qui retient sa langue quand même de ce qui se passe. Mais c'est seulement en cas de pire qu'il faut voir comment se faire aider par Dieu. C'est pour ça qu'il dit, on n'est pas en train de juger la dame, on n'est pas en train de juger le monsieur. Mais ce qu'on se demande, c'est si vraiment elle a eu un attachement véritable avec la volonté de Dieu dans ce qui devait se passer. Alors, si c'est ça, elle a accompli sa mission. Si c'est pas ça, c'est qu'elle devait vraiment implorer le Seigneur pour avoir une lumière sur qu'est-ce qu'elle devrait faire. Et c'est là que Dieu va intervenir. On peut dire que Dieu intervient dans nos situations malencontreuses, mais est-ce que Dieu intervient toujours? Si oui, pourquoi on va mourir dans les accidents par exemple? Il y a des pasteurs qui sont écrasés par des camions, n'est-ce pas? On peut les juger que quand il était sur sa moto dans sa voiture, il ne priait pas. C'est ce qu'on va dire. Non, c'est sa croix. C'est sa croix. Mais est-ce que la croix même, la croix n'est pas le fondement de la victoire dans la vie chrétienne? Est-ce que la croix n'est pas la base? Sans la croix, il n'y a pas de véritable victoire. Sans les épreuves, là, sans les situations vraiment atroces que le monde juge comme étant négatives, étant déplorables, est-ce que sans ça, là, est-ce que la vie chrétienne a un sens? Est-ce que tu es en train de me dire que je dois souffrir avant de mourir en Christ? Non, c'est pas ça, mais tout dépend de la relation, je pense, de l'intimité de la personne avec Dieu. Si Oui, ma question en fait c'est concernant la croix. Parce que ce qu'elle a subi, c'est la croix. Et la croix en général, nous prenons ça du côté mauvais, que c'est une souffrance. Parce qu'on dit que le chrétien souffre sur la terre, dans le monde. Et en réalité, si Christ avait la nature humaine souhaitée par l'homme, je crois qu'il allait passer du Hugo, comment vous allez? Je suis votre ami, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire des choses qui ne vont pas vous intéresser, je vais vous dire des choses qui vont vous plaire. Mais Christ a apporté le message et l'image véritable de Dieu. Et il n'a pas été aimé suffisamment par ses contemporains. Donc là, je comprends que la croix, c'est représenter avec toutes ces situations qu'on a et les situations futures, Dieu dans notre vie. On a le choix d'être avec Dieu, quoi qu'il puisse nous arriver. En ce moment, ce que nous allons subir avec Dieu est notre croix, n'est-ce pas? Et cette croix-là, c'est elle qui apporte. Il faudrait que Dieu soit présent dans la croix. Il ne Voilà. faut pas que ça soit une croix vraiment, une croix qui ne vient pas de Dieu. Et on s'efforce à prendre la croix là vainement. Exact. Ça ne va pas dans notre intérêt. Peut-être que c'est un combat même qui vient directement de Satan. Au lieu de combattre la situation, on serait là à subir. Donc pour ça, on peut dire que la dame devait chercher. On ne sait pas si elle a cherché, mais les dames qui sont dans cette situation aujourd'hui, on ne sait pas. Elles devraient plutôt chercher à voir vraiment la volonté de Dieu dans tout ça là et prendre la bonne décision. Si elles doivent combattre l'esprit qui est dans l'homme, si c'est un démon qui le possède et il devient un monstre dans la maison pour taper la femme, là, elle prend ses vraies dispositions
Et si ce n'est pas le cas, là, elle doit ça quoi. Il y a un truc qui m'intéresse. On dit souvent, j'ai foi en ton Dieu. J'ai foi en ton Dieu. Si le mari frappe la femme, et peut-être dans l'histoire passée, le mari a été un modèle de construction de la vie chrétienne de la femme, n'est-ce pas? Et puisque aujourd'hui, même avec la fausse prophétie, une personne revêtue apporte le message de Dieu, mais lui-même, il n'est pas repenti. Ça veut dire, la femme peut peut-être se lancer à dire, je crois en Dieu qui est en toi. Eh bien, tout ce que tu me fais, je subis, j'accepte. Je sais que ce Dieu-là, que tu adores, que j'adore, va intervenir, peut-être va améliorer ça demain, un jour. Et sous ce surprise de la foi, elle rencontre mieux sa croix. Elle pouvait dire, je crois que ce Dieu d'Israël n'est pas forcément ce Dieu qui s'exprime en toi quand tu me frappes. Alors, je dois chercher une vraie solution. Je dois prier suffisamment. Je dois plus croire en Dieu qui est en moi que de croire en Dieu qui est en moi et en toi. Parce que j'ignore quel Dieu est en toi. Je sais que tu peux utiliser la Bible, nous transformer. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es fidèle à ce Dieu et à son message? En ce moment, peut-être, elle peut mieux se délivrer de ce qui s'est passé. Mais si elle s'est donnée en toute confiance à Dieu, c'est là que je me demande si elle s'est dit, je crois en Dieu, en ce Dieu qui est en toi. Et que le Dieu qui est en elle n'était pas ce Dieu-là qui est en fond de sur lui. Est-ce que Dieu allait intervenir vraiment à sauver la dame? Parce que si le Dieu qui était en pasteur n'est pas le véritable Dieu, c'est-à-dire que le pasteur commençait par quitter ce Dieu, il n'était pas vertueux envers sa femme. Je me demande si cette fausse croyance unanime du même Dieu dans leur vie allait marcher. Parce qu'il y a une relation entre les deux. Et cette relation n'est pas seulement charnelle, elle est spirituelle. Elle est spirituelle, c'est une vraie liaison. Au moment où elle a cette foi-là, peut-être, je ne sais pas, Dieu peut souvent lui donner des visions. Mais elle peut dire aussi que c'est Satan qui, dans ses visions, quitte ton mari. Je ne quitte pas. J'ai rêvé que c'est Satan qui me dit de le faire. Tu vois, c'est ça un peu qu'on appelle le discernement. C'est difficile même de discerner qui me parle. Je vais intervenir sur ce point-là. Donc, moi, je pense que quand tu es déjà en contact avec eux, entretenez déjà des relations, il devient compliqué d'avoir le discernement là, dont on parle de voir si c'est vraiment le monsieur ou bien il est possédé ou pas. Mais quand vous n'êtes pas encore entré en relation, là, tu peux bien voir, observer la personne avec sur tous les plans. Ça veut dire il y a un effet, il y a un effet quand les deux sont ensemble, qui masque un peu la disposition de l'esprit. Si moi, je suis amie avec toi, si je suis déjà amie avec toi, je ne peux plus vraiment voir tes défauts parce que l'amitié, c'est que tu me plais déjà. On s'abandonne. Oui, on s'abandonne de moi. Et il y a des défauts, je ne peux plus voir. Mais ce sont peut-être les gens de ma famille qui vont me dire, ton ami là, il est tel. Et quelquefois tu dis, tu es même aveuglé. Tu ne vois plus. Tu t'adores tellement déjà. Donc, il y a ce point-là. Donc, je vais exhorter nos petites sœurs et nos petits frères aussi. Nos petits frères aussi, tous ceux qui ne se sont pas encore mariés, à vraiment prendre le temps pour faire l'observation là et demander la présence de l'Esprit de Dieu pour vraiment les assister au moment où eux, ils se sont gardés purement devant Dieu afin qu'ils puissent avoir vraiment les informations sur le conjoint, sur leur futur, sur le plan de Dieu pour leur futur avant de s'investir du temps. Et aussi, si on s'est déjà lancé, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire qu'un jeune de 18 ans minimum soit là sans connaître une de ces organisations. Alors c'est pas déjà trop tard pour ces personnes-là. Il faut juste se recueillir et prier suffisamment. Avoir un combat volontiers et aimable avec Dieu.
Parce que si tu ne vas pas avec Dieu, tu vas facilement abandonner. Voilà. Ok. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'on a beaucoup donné. On a donné nos points de vue divers sur ce sujet. Donc, chacun de nous sait à peu près ce qu'il va faire dans le futur. Même ceux qui sont déjà en couple, comment ils vont chercher à vraiment reconnaître la présence de Dieu dans leur relation et quelles sont les décisions à prendre vraiment pour être sur le bon chemin. Donc, comme on vient de donner nos différents points de vue pour nous séparer, nous on va dire que l'abus de toute chose est nuisible. Si tu es dans une relation aujourd'hui et que tu vois que tu subis des choses, il y a des hommes aussi qui subissent. Beaucoup. Il y a des hommes aussi qui se font battre. Tout ça là. Donc, c'est pas seulement du côté des femmes, c'est des deux côtés. Des deux côtés. Si tu vois que tu es dans une relation toxique, et tu as contacté ton Dieu, tu as questionné Dieu et il t'a vraiment dit que non, là où tu es là, c'est pas bon pour toi là. Il faut chercher. Donc, il faut chercher vraiment à contacter Dieu pour qu'on puisse vraiment marcher dans sa volonté. Ça ne soit jamais un combat ou bien une situation qu'on va subir, mais que ça ne soit pas la pure et parfaite volonté de Dieu. Donc, c'est ça que je veux prendre pour clôturer, mettre fin à mes propositions et tout. Surtout, ma prière, c'est que la sœur Vedette soit reçue dans le salut éternel. Parce que, quoi qu'on fasse, on ne sait pas quelle âme est sauvée. Donc, je crois fermement que Dieu l'a reçue. Amen. Et ma vraie prière maintenant, c'est celui qui reste, c'est le mari. Elle est déjà partie, qu'elle soit reçue ou pas, aujourd'hui c'est le mari. Que le Seigneur apporte du changement dans son cœur, afin que même qu'elle ait une nouvelle femme ou pas, qu'elle puisse témoigner de ce qui s'est passé, qu'elle puisse reconnaître sa faute lui aussi et enseigner au couple ce qu'il faut vraiment apporter pour l'œuvre de Dieu. Voilà. S'il a servi Dieu pendant des années, il n'a pas changé. Espérons qu'il puisse vraiment, par ces événements-là, être touché et changé. Nous vous remercions de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Et on espère vous rencontrer prochainement dans notre émission. Abonnez-vous pour suivre plus d'émissions venant de nous. N'oubliez pas, nous faisons les témoignages. Nous parlons de l'amour de Dieu et puis nous faisons aussi l'émission, comme nous l'avons fait là, on fait l'émission Opinion Justice où vous pouvez intervenir, vous pouvez commenter les vidéos. On n'est pas là pour imposer nos idées. Venez commenter pour qu'on puisse échanger. Sans vous, on ne peut rien. Oui, pour qu'on puisse échanger et grandir spirituellement ensemble afin qu'on puisse se retrouver ensemble un jour dans le paradis. C'est ça. Donc, au revoir et à la prochaine.